Bonjour, ici Frédéric de Un Monde d'amis, je suis éducateur canin et comportementaliste et dans cette vidéo je vous propose de parler des chiens qui détruisent en l'absence des maîtres. C'est quelque chose que je rencontre beaucoup et quelque chose qui abîme énormément la relation. On ne prend pas un chien pour que quand on rentre du travail, retrouver notre maison dans un état absolument catastrophique et avoir un chien qui nous fait des dégâts épouvantables quand on s'absente. Donc du coup j'ai voulu vous faire cette vidéo. Mais avant toute chose et avant d'aborder les solutions que je vais vous proposer de mettre en place, si c'est votre cas et si vous avez cette problématique, je voulais brosser un petit peu les conseils classiques qu'on peut lire sur les forums et sur les groupes, parce que c'est quelque chose que moi je lis tout le temps et qui m'énerve prodigieusement. La première chose qu'on dit quand quelqu'un détruit, c'est « laisse des comptes, des distributeurs, laisse-lui de quoi s'occuper ». Il y a des chiens comme ça, moi je les rencontre, et ils n'y touchent pas. Donc les gens ont essayé, ils ont laissé un os et le chien il n'y a pas touché, donc ça marche pas, forcément. Hein. Ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est laisse-le, c'est un chiot, c'est pas grave, il va grandir, il va s'assagir. Mais pas du tout, pas du tout. Le chien, au contraire, votre chiot, il va prendre l'habitude. Et une fois qu'il va avoir pris l'habitude de vous bouffer vos coussins, il va continuer, parce que le comportement sera ancré. Donc c'est pas parce qu'il est jeune qu'il faut pas l'éduquer, et c'est pas vrai. Et encore moins sur ce type de problématique, parce qu'encore une fois que j'ai pris une habitude, c'est très difficile de s'en défaire, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les chiens. Ce qu'on dit parfois aussi, c'est il faut le mettre en cage. Le mettre en cage, moi je prends pas un chien pour le mettre en cage. Donc déjà, envisager la possibilité de le mettre en cage 4, 6, 8 heures, parfois on travaille 8 heures, mais c'est énorme, et encore plus pour un chiot. Un chiot, il peut pas passer 8 heures tout seul enfermé dans une cage, c'est pas possible. Et un chien non plus, d'ailleurs, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Aucun chien n'est fait pour rester enfermé dans une cage. Vous imaginez, déjà, les chiens à la SPA, ils vous font de la peine, et ils sont dans des grandes cages, et souvent ils sont sortis, enfin pas dans toutes les SPA, mais dans certaines en tout cas, et là, vous envisagez de les mettre dans des cages d'intérieur, c'est-à-dire quelque chose dans lequel le chien, il peut juste se lever et se retourner. Mais c'est de la maltraitance, hein, à un moment. Il faut appeler les choses par leur nom. Et en plus, ça résout même pas le problème forcément parce que vous avez des chiens, ok, ils sont fermés, ils peuvent plus rien détruire. Il y en a qui arrivent à détruire leur cage et à sortir de la cage. Mais en plus, vous en avez certains, ils vont se mettre à aboyer. Donc, vous avez résolu votre problème, il détruit plus, juste il embête tous les voisins. Super. Ensuite, il y a un autre conseil qui est donné qui consiste à dire on va laisser le chien dehors. Moi, je rencontre régulièrement des chiens qui sont dehors, hein, mais ils vous font du jardinage. Et le jardinage, pas à la façon dont on l'aime nous, hein, et ils vous détruisent le jardin, en d'autres termes. Donc ça marche pas non plus. Ensuite, il y a un autre conseil qui consiste à dire qu'il faut réduire l'espace, comme si le chien il avait peur des grands espaces. Mais ce qui fait que le chien détruit, c'est pas parce que l'espace est grand. Alors évidemment, si je réduis l'espace, j'ai moins de choses à mettre à l'abri. Mais c'est tout, hein, ça va pas résoudre votre problème, encore une fois, de réduire l'espace. Donc, on peut envisager de tout ranger, mais vous avez des chiens, ils abîment le sol, ils abîment les murs, ils abîment les portes, les plinthes. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez pas ranger ça. Donc tout ça, c'est des conseils qu'on donne pour éviter un problème ou pour résoudre le problème. Mais ce que moi je vous conseille, c'est au lieu de vous focaliser sur le fait que votre chien détruit, essayez d'abord de comprendre pourquoi. Pourquoi votre chien détruit? C'est en partant du pourquoi que vous allez trouver les bonnes solutions. Si vous partez de « mon chien abîme les médicaments qui traînent » ou « bouffe les médicaments qui traînent sur la table », je vais ranger les médicaments qui traînent sur la table, vous allez régler le problème. Il va plus bouffer les médicaments, mais il va bouffer autre chose. S'il a besoin de bouffer quelque chose, il va bouffer quelque chose. Donc ne vous focalisez pas sur la bêtise elle-même, sur les destructions elles-mêmes. Focalisez-vous vraiment sur pourquoi votre chien en est là. À partir du moment où je cherche à savoir pourquoi mon chien détruit, je peux être tentée de me dire que c'est pour m'embêter ou pour me venger. Alors on va évacuer ça tout de suite. Le chien, il ne sait pas qu'il est en train de faire une bêtise. Il ne sait pas que c'est embêtant de bouffer un mur. Hein. Il n'en a pas la moindre idée que vous êtes en location et qu'il va falloir que vous repeigniez les murs, que vous changiez la porte, etc. Ça lui passe totalement au-dessus. Même chose s'il vous bouffe les coussins. Il n'a pas la moindre idée de ce que vaut un coussin ou une chaussure. Il ne sait pas que ranger derrière, nettoyer, passer le balai, la serpillière, etc., c'est des choses qui sont embêtantes. Il l'a jamais fait, donc il peut pas le savoir. Et il peut pas se venger non plus, parce qu'encore une fois, il n'a pas la notion de ce qui vous embête, finalement.
Et se venger, c'est vraiment se mettre à votre place et savoir que si je fais ça, ça va t'ennuyer. Le chien n'est pas capable de se mettre à la place d'un humain et de savoir ça coûte de l'argent et ça c'est embêtant. Parce qu'encore une fois, pour lui, c'est pas embêtant de ramasser, il en sait rien. Rappelez-vous, hein, votre chien c'est quelqu'un qui va bouffer les saloperies qui traînent par terre, c'est un individu qui peut manger les merdes de chat, etc. Donc bon, je pense que votre vision du monde et la vision du monde de votre chien sont radicalement différentes. Donc votre chien, il fait pas les choses pour vous embêter ou pour se venger. Du coup, selon moi, il y a 5 grandes raisons pour lesquelles les chiens détruisent. Et c'est ces 5 raisons qu'on va balayer dans cette vidéo et pour lesquelles je vais vous donner des solutions. La première raison, c'est l'ennui. Il y a beaucoup de chiens qui ne font rien de la journée. Ils s'ennuient, ils passent leur journée à ne rien faire. Moi, quand je vais en rendez-vous et que je rencontre des clients, il arrive régulièrement que quand on fait ce que j'appelle le bilan d'activité, c'est-à-dire qu'on voit toutes les activités que le chien a dans la journée, et comme nous, on a des vies hyper remplies, et voilà, on travaille, on s'occupe des enfants, etc., le chien, lui, pendant ce temps, il attend et il fait rien. Et on se retrouve avec des chiens qui parfois ne font rien pendant 23h30, 23h45, 23h, ça dépend. Et 23h à ne rien faire, c'est pas normal pour beaucoup de chiens quand même. Donc forcément, ça génère de l'ennui. Et le chien qui s'ennuie va trouver à s'occuper. Alors il va peut-être jardiner, il va peut-être bouffer les trucs qui traînent, mais il va s'occuper lui. Donc pour identifier que vous avez un problème de destruction lié à de l'ennui, généralement les destructions, elles n'ont pas lieu sur de très courtes absences. Elles vont se produire après que vous ayez été absent pendant un certain temps. Et ensuite, pour identifier, il faut que vous fassiez donc ce bilan d'activité, que vous voyez combien de temps vous vous occupez de votre chien ou vous donnez de l'occupation à votre chien en tout cas. Et évidemment, pour un chien qui s'ennuie, il va falloir l'occuper. Mais pas forcément juste l'occuper quand il est tout seul, mais l'occuper en dehors aussi, lui donner davantage d'activités à faire dans la journée. Le ressortir, peut-être lui refaire des balades, lui donner des choses à ranger, lui donner de l'activité, des choses à faire, supprimer la gamelle et la donner sous une autre forme. L'une des autres raisons pour lesquelles le chien va détruire, c'est simplement parce qu'on ne lui a pas appris à être seul. Le chien, c'est un animal social. On le prend dans nos foyers, souvent il est tout seul, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un autre chien ou un autre animal. Et puis après, les relations entre un chien et un chat, c'est quand même pas la même chose qu'entre chiens. Hein. Et puis, on prend souvent des congés. Beaucoup de maîtres, quand ils prennent leur chien, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, pour bien l'accueillir et pour faire connaissance, etc. On pose des congés ou on se débrouille pour adopter au moment où où on va être en congé. Et du coup, on s'occupe beaucoup du chien. Et du jour au lendemain, boum, on part bosser, on n'est pas là pendant 8 heures. Et le chien, ça lui fait un drôle d'effet quand même. Hein. S'il n'a pas du tout appris à être tout seul, c'est un bouleversement phénoménal. Pour peu qu'il soit chaud, c'est quelque chose, il n'est pas programmé pour ça, il n'est vraiment pas fait pour être tout seul. La solitude, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc la première chose que vous devriez vous demander, c'est est-ce que vraiment j'ai appris à mon chien à être seul ? Et du coup, hein, les chiens qui détruisent parce qu'ils n'ont pas appris la solitude, c'est des chiens qui vont détruire tout de suite. Contrairement au chien qui s'ennuie, qui lui va mettre un certain temps à s'ennuyer. Le chien qui n'a pas appris à être seul, lui va détruire tout de suite parce que je suis seul, je détruis. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est reprendre l'apprentissage de la solitude et le reprendre progressivement en y allant doucement et étape par étape. Alors, c'est pas toujours évident parce que nous, on est absent pendant 8 heures. Ça peut être faire venir quelqu'un, du coup, qui va garder le chien ou le mettre dans des garderies. Ça existe de plus en plus. Ensuite, il va falloir apprendre au chien à être déjà tout seul dans une pièce. C'est une possibilité parce qu'il y a des chiens, même quand ils sont seuls dans la pièce et que vous êtes dans une autre pièce, ça va pas, parce qu'ils sont tout seuls, effectivement, et que du coup, ça va pas. Et donc, c'est commencer par ça, par des petites choses. On peut mettre en place des rituels aussi. On a dit souvent, le chien qui détruit, il faut surtout pas le caresser 5 minutes ou 15 minutes avant, il faut pas le caresser au retour. Ça, c'est des bêtises. Moi, mes chiens, je leur ai appris très tôt un mot qui signifie « là, je sors sans toi ». Voilà. Et du coup, quand je l'utilise, ils savent que là, je vais sortir sans eux. Parce que quand on se prépare aussi, qu'on met nos affaires, qu'on commence à prendre nos chaussures et tout, le chien, parfois, il se dit « ah, chouette, je vais sortir, c'est trop cool ». Et puis là, il vous voit sortir sans lui et c'est « oh, l'horreur, je suis tout seul ». Voilà. Et du coup, ça génère ce problème-là. Donc, faites attention et ne vous laissez pas dicter emporter par ces conseils tout faits où on vous dit surtout, faut pas parler au chien. On peut tout à fait apprendre au chien, encore une fois, un mot qui veut dire, là, tu vas être tout seul.
et c'est normal, et c'est comme ça, et puis voilà. Ensuite, on a le chien qui est hyper stimulé. C'est quelque chose qu'on voit chez les chiens qui sont dans des familles ou avec des maîtres qui culpabilisent un petit peu parce qu'ils sont pas là pendant longtemps. On a des longs taux des durées de solitude qui sont importantes, et du coup, quand on est là, on fait plein de choses avec le chien. Et résultat, quand on est là, c'est la fête, et quand on n'est pas là, pour le chien, c'est « Mon Dieu, quelle horreur, il se passe plus rien ». Et moi, j'ai pas l'habitude qu'il se passe rien. Je suis un chien, quand il y a du monde, ça bouge, on me fait faire des trucs, on m'apprend des choses, on me fait faire des jeux d'intelligence, on me balade et tout. Je fais plein de choses, mais alors par contre, dès que mes maîtres sont partis, c'est le silence dans la maison, et il se passe plus rien. Donc du coup, pour le chien, c'est hyper difficile. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui apprendre à ne rien faire, on va lui apprendre le calme, et on va favoriser l'autonomie. Lui apprendre à ne rien faire, ça peut être juste lui apprendre à rester tranquillement sur son panier et augmenter progressivement le temps où il est sur son panier et où il ne fait rien, où il est récompensé de ne rien faire. Arrêtez d'avoir un chien qui nous suit partout. Il y a des chiens comme ça, dès que vous allez aux toilettes, ils vont aux toilettes avec vous, dès que vous allez là, ils vont là, et ils vous suivent tout le temps. Vous êtes leur télé permanente. Mais du coup, quand vous êtes plus là, encore une fois, c'est le bout, catastrophe. Il se passe plus rien. Et ensuite, c'est les rares moments où le chien est calme, il va falloir le récompenser. En parallèle, on peut favoriser l'autonomie, c'est-à-dire donner des activités où le chien va s'occuper tout seul, comme un rongé par exemple, ou un tapis de fouille, ou ce genre de choses, où le chien du coup va être en autonomie. La quatrième raison pour laquelle les chiens détruisent, c'est ce que moi j'appelle la décompression. Qu'est-ce que c'est la décompression? C'est le chien qui, mais c'est très flagrant hein, quand on filme le chien, il est content que son maître soit parti. C'est youpi, enfin ils sont pas là, je peux me lâcher. Je peux enfin faire toutes les bêtises que je n'ai pas le droit de faire en fait quand ils sont là. Donc ça c'est un problème qu'on va rencontrer chez les chiens qui ont été beaucoup grondés, hein, qu'on a beaucoup repris, ou chez les chiens qui sont énormément cadrés. Mais il m'arrive de temps en temps d'aller en rendez-vous et d'avoir un chien, on lui a dit d'aller se coucher dans son panier, et quand il est dedans, il doit être couché dans son panier et c'est tout. Et il n'a pas le droit d'en bouger en fait. Donc, et c'est des chiens qui ensuite, quand ils sont dehors, parce qu'évidemment on les met dehors hein, quand on n'est pas là, ils vont avoir tendance à faire énormément de bêtises. Parce que, encore une fois, je suis hyper sage, hein, mais alors dès que t'es pas là, le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc faites attention, les chiens, si vous les cadrez trop, si vous les grondez beaucoup, effectivement, ils apprennent à ne pas faire les choses quand vous êtes là, hein, vous êtes le flic, ok, je fais pas, mais dès que vous avez deux tournées, c'est bon, là, je peux y aller, il n'y a plus mon flic, il n'y a plus mon radar, donc je peux accélérer. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour ces chiens-là? On va évidemment arrêter de gronder, hein, ça c'est la base de la base. Si vous n'arrêtez pas de les gronder, ça ne va jamais fonctionner. Mais j'ai envie de dire, hein, tous les chiens, de toute façon, ne devraient pas les gronder, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Hein. On ne doit pas gronder un chien, le chien il ne sait pas qu'il fait une bêtise, donc on doit lui enseigner, pas l'engueuler. On doit les laisser vivre un petit peu leur vie de chien. Donc les laisser explorer, des fois, je rencontre des maîtres et quand je pose certains jeux d'occupation, le chien il n'ose pas s'en approcher. Alors il y a des chiens qui sont hyper craintifs, c'est dans leur tempérament ou c'est leur vécu qui explique ça, mais il y a des chiens, c'est juste que les prises d'initiative, le fait d'aller vers quelque chose, ils ont toujours peur en fait de se faire gronder, tout ça, ils savent jamais si ça va bien se passer ou pas bien se passer. Donc ce qui est important dans ces cas-là, c'est de redonner de la confiance, laisser vivre un petit peu le chien. La dernière raison pour laquelle les chiens détruisent, c'est ce qu'on appelle l'anxiété de séparation. C'est ce qu'on dit souvent, hein. C'est ton chien détruit, il fait de l'anxiété de séparation. Ce qui est totalement faux dans la plupart des cas, parce que c'est quelque chose d'assez rare. L'anxiété de séparation, c'est vraiment le chien qui ne supporte pas d'être séparé de son être d'attachement. Ça veut dire que, contrairement au chien qui n'a pas appris à être seul, le chien qui n'a pas appris à être seul, si moi je reste avec lui, et c'est un test que je fais en rendez-vous, hein, je reste avec le chien et je vois comment est le chien. Le chien qui ne supporte pas, qui n'a pas appris à être seul, lui, effectivement, avec moi, ça va très bien se passer. Par contre, un chien qui souffre d'anxiété de séparation, s'il reste avec moi, ça va pas aller. Il va être derrière la porte et il va attendre son maître. Il va être là à se demander « Oh, mais il est où? Mais quand est-ce qu'il revient ?» Et moi, je vais pas réussir à rentrer en interaction avec lui, je vais pas réussir à le faire jouer, à l'intéresser, ni à la nourriture, ni au jouet, ni à rien du tout. Donc,
Voilà, l'anxiété de séparation, c'est quelque chose que finalement on rencontre très rarement. Hein. Franchement, moi je l'ai pas eu très souvent. Parce que très souvent, encore une fois, c'est des chiens qui supportent pas d'être seuls. Mais qui, voilà, c'est juste le fait d'être seul qui supportent pas. Et non pas le fait d'être séparé de leur être d'attachement. Du coup, hein, le chien qui souffre d'anxiété de séparation, il est attaché à un individu, vraiment particulièrement. Ça veut dire que quand les autres membres, quand on a un foyer avec plusieurs personnes, le chien ne peut pas rester avec les autres membres du foyer en étant zen et détendu. Il va y arriver, il va peut-être pas faire 50 milliards de bêtises, mais on va voir un stress, on va le voir derrière la porte, on va le voir anxieux. Donc voilà, pour vous aider à identifier si vraiment votre chien souffre d'anxiété de séparation. Et si c'est le cas, alors c'est le cas le plus difficile à traiter et le plus long à traiter. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose, pour peu que ça dure depuis longtemps, c'est quelque chose de bien ancré chez le chien et cette anxiété, elle est là, elle est présente. Donc il va falloir aider vraiment le chien à s'épanouir en dehors du maître, lui proposer un maximum d'aller s'épanouir et avoir une vie de chien en dehors de son maître. Il va falloir que le maître accepte de s'effacer un petit peu, alors que très souvent, on a des chiens justement pour créer une relation un petit peu exclusive avec nos chiens et on a envie de cette relation vraiment un peu fusionnelle. Et du coup, ça rend les choses difficiles. Hein. Et ce qui peut aider aussi dans ces cas-là, c'est de passer par le vétérinaire et d'aider avec une médication. Je ne dis pas qu'il faut faire que de la médication, mais qu'un médicament peut aider votre chien à aller mieux. Voilà, donc en parallèle évidemment d'une thérapie comportementale. Voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura aidé. J'espère vraiment que vous allez avoir trouvé des solutions dans cette vidéo si votre chien est un chien destructeur quand vous n'êtes pas là. Si vous l'avez aimé, aimez-la. Donc cliquez sur le j'aime évidemment et pensez à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt.